Pour me présenter peut-être rapidement, parce que j'ai pu discuter avec quelques-uns, mais pas avec tout le monde, vous êtes un peu beaucoup. Je m'appelle Guillaume Elguedge, j'ai 24 ans, et puis je pourrais dire plein de choses pour me présenter, mais je vais dire deux choses. Ce matin, au petit-déj, je discutais avec quelqu'un, et on se disait, c'est quoi nos passions dans la vie? Et je lui ai dit, moi, j'ai deux choses principales qui me passionnent. La première chose, c'est les jeunes, genre vous. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et je crois, qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette période de la vie. Il y a beaucoup de décisions, beaucoup de défis, beaucoup de choses où on se construit. Et moi, ma passion, c'est d'accompagner des jeunes dans cette période-là, de 0 à 25 ans. Bon, les bébés, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, les jeunes. Et ma deuxième passion, c'est Jésus, c'est le Christ. Et parce qu'il y a quelques années de ça, j'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire un peu plus tard. Il a complètement changé ma vie. J'ai beau être dans une famille chrétienne, je suis parti loin. Et puis un jour, j'ai compris un peu mieux qui était Jésus. Et ça a tellement changé ma vie que j'ai envie que d'autres le vivent. Et ces deux passions, jeunesse et Christ, ça fait une association qui s'appelle Jeunesse pour Christ. Et je travaille dans cette association depuis plusieurs années maintenant. Et je crois qu'il y a une partie de l'équipe qui est là au fond. Voilà, on peut les applaudir. Et voilà, moi, c'est ma passion, c'est transmettre Jésus à la prochaine génération, à ma génération. J'avais que 24 ans, pour ceux qui pensaient que j'en avais 35. Et je suis heureux d'être là parce que je suis là pour ça. Ce week-end, je suis très honoré d'avoir été invité. Je travaille aussi dans une union d'église qui s'appelle Perspective, et moi, je suis responsable du pôle jeunesse, donc la même mission, partager Jésus aux jeunes. Et donc, ce week-end, on va parler de différentes choses. Et ce matin, dans les petits groupes, normalement, vous avez parlé d'une question qui était posée, certains m'ont dit était un peu compliquée. C'était quel était le message central de ce Jésus dont je vous parle? Est-ce que vous avez des pistes? Petite précision, je vais poser des questions tout le temps. Donc, si vous ne répondez pas, ça va être long. Donc, je compte sur vous pour réagir. Est-ce que vous avez eu des pistes sur quel était le message central de Jésus? C'est la première fois que ça vient. T'as dit quoi? Ça va être long. L'amour, là je vois des petits cœurs comme ça, l'amour. Sinon c'est pas grave, je vais faire directement. Le message central de Jésus, souvent, je sais pas vous, moi j'ai entendu, on parle de l'évangile. Et c'est vrai, c'est le message central de la Bible, la bonne nouvelle, mais souvent on oublie, il y a deux petits mots que Jésus utilisait souvent après. Jésus il enseignait, il parlait de la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. L'évangile, du coup, qu'on traduit par bonne nouvelle, c'est un mot grec. Et concrètement, ce n'était pas juste une bonne nouvelle de façon générale, ça voulait aussi dire principalement la bonne nouvelle quand il y avait une bataille entre deux royaumes. Et ben, celui qui venait dire « on a gagné », il apportait l'évangile, la bonne nouvelle de la victoire. Et Jésus venait ajouter cette notion de royaume, le royaume de Dieu. Et Jésus annonçait qu'on avait la possibilité, nous, êtres humains, de faire partie du royaume de Dieu, d'y contribuer, d'y entrer. Et c'est un des sujets qui est évoqué dans le verset, qui sera un peu le verset structure de ce week-end sur les plénières. Matthieu 6, verset 33. Dans la version que j'ai là, c'est la version parole vivante. C'est écrit comme ceci. « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne, du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Et je vous propose de découvrir un peu ce que c'est le royaume de Dieu. Non seulement c'était le message central de Jésus, mais je suis convaincu que c'est aussi le message de fond de toute la Bible. Et je vais citer un théologien, ça fait toujours bien quand on cite des théologiens, qui s'appelle Graham Goldsworthy, avec le bel accent, qui a dit ceci. « L'histoire du salut n'est pas une suite d'événements indépendants, mais un seul dessein cohérent de Dieu, la rédemption et la restauration de son royaume par Jésus-Christ. » C'est beaucoup de mots un peu compliqués pour dire qu'en gros, toutes les histoires que tu as entendues à l'école du dimanche pour ceux qui ont grandi à l'église, ça converge vers un but. Toutes ces histoires, c'est une seule histoire. C'est l'histoire de Dieu qui veut instaurer son royaume au travers de Jésus et qui nous y invite. Alors ce matin, on va un peu découvrir une facette du royaume de Dieu. Et pour ça, on va lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Et je vais à chaque fois prendre un part de texte, commenter et on va avancer comme ça. Jésus, il vient chez lui, là où il a grandi à Nazareth, pas là où il est né, mais là où il a grandi. Et c'est intéressant, c'est quand on regarde un peu avant et après, on voit que les gens, ils connaissent Jésus. Ils l'ont vu grandir, c'est le petit Jésus, le fils de Joseph et de Marie. Ils ont une certaine image de Jésus.
Et je sais pas vous, je sais pas toi, moi j'ai grandi à l'église et depuis tout petit, on me parlait de Jésus. Et j'avais une certaine image de Jésus. Et un peu comme ces gens, j'avais mis Jésus dans une case. En fait, Jésus, c'est celui qui me donne des bons principes de vie. Parfois, ça m'embête un peu parce que ça m'empêche de faire ce que je veux. Et c'est juste des règles. Moi, c'était ça la boîte dans laquelle j'avais mis Jésus. Là, ces gens, ils avaient mis Jésus. C'est le petit Jésus. C'est l'enfant de Joseph. Et puis, ils n'étaient pas forcément prêts à ce qu'allait se passer ce jour-là, au fait que Jésus allait se révéler à eux dans une nouvelle dimension. Et je voudrais te challenger peut-être pour commencer ce week-end à te dire, je ne sais pas où tu en es avec Jésus, mais peut-être, c'est possible que comme moi, à un moment de ma vie, tu aies mis Jésus dans une boîte. Tu t'es dit, Jésus, c'est ça. Et peut-être ce week-end, il voudrait se révéler à toi différemment. Et je voudrais t'inviter à t'ouvrir à ça, à dire peut-être Dieu, il veut t'amener un peu plus loin. Il veut se révéler une nouvelle facette de lui, comme Jésus va le faire ce jour-là, dans cette synagogue. Et puis, il est question du prophète Ésaïe. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu quelques bouts du prophète Ésaïe ? Ouais, un petit peu. Ok, souvent c'est un livre qui fait un peu peur. J'ai un pote pasteur, il m'a dit c'est un des livres qui me fait le plus peur de toute la Bible. Moi j'aime beaucoup Ésaïe. Et j'aime beaucoup Ésaïe parce qu'il avait deux messages principaux dans son livre, dans ce qu'il partageait. À l'époque, il vivait dans un certain royaume où malheureusement les responsables étaient totalement corrompus. Et la société allait mal, il y avait un manque cruel de ce qu'on appelle la justice sociale. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas soin des gens qui avaient besoin, on parle beaucoup de la veuve et de l'orphelin. Il vit dans une société complètement corrompue. Et Ésaïe, il est là, il pointe vers l'injustice. Il dit ça, c'est pas OK, les gars. Il faut que ça change, et si ça ne change pas, Dieu qui est juste, il va intervenir et il y aura un jugement qui va venir sur vous. Ça, c'était une partie du message d'Ésaïe. Puis il y avait une autre partie du message, et c'est dans ce texte-là que Jésus va lire, où Ésaïe il annonçait l'espoir. Il disait, OK, si vous ne changez pas, il y aura telle conséquence. Mais quoi qu'il arrive, un jour Dieu va intervenir et il va lui-même restaurer la justice. Il va lui-même envoyer celui qu'on appelle le Messie. Et le Messie, il est appelé de différentes façons dans le livre. Le Messie, c'est celui qui prendra soin des opprimés, celui qui rendra la justice et celui qui va apporter le shalom. Le shalom, c'est un mot hébreu. Aujourd'hui, quand on dit bonjour en hébreu, on dit shalom. Et on répond shalom. Mais ce n'est pas juste une salutation. C'est un état, le shalom, c'est la paix, mais la paix complète, parfaite, entière. Et le peuple attendait la venue de ce Messie. En hébreu, on dit Mashiach. Et Mashiach, donc il y a cette figure, le Messie qui va venir, mais il y avait des personnes déjà dans l'Ancien Testament qui étaient des Mashiach. Ils avaient ce qu'on appelle reçu une onction. On mettait de l'huile sur leur tête. Ils avaient une mission particulière. Et il y avait trois types de personnes qui ont pu recevoir une onction, être des petits, des messies avant l'heure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une idée de à quoi ça peut correspondre. Il y en a au moins un normalement qui est connu. Je compte sur vous-même, les pasteurs, vous pouvez répondre. Hein. Les rois, j'ai entendu, ouais. Ça, c'est le premier type de personne qui a pu recevoir l'onction. Il y avait aussi qui d'autre ? Les prophètes, exactement. Et troisième, c'était les prêtres et les sacrificateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnes-là, elles avaient des fonctions liées à la justice d'une certaine manière. Les prophètes, comme Ésaïe, ils dénonçaient la justice et ils annonçaient la marche à suivre pour vivre selon la justice. Voilà comment il faut faire, voilà ce qui ne va pas et voilà ce qui devrait être fait. Les rois, ils avaient l'autorité et la puissance pour mettre en place la justice. On pense notamment à Salomon. Il avait la capacité de rendre la justice parce qu'il était le roi. Et les sacrificateurs, les prêtres, c'était un peu différent. Eux, en fait, c'était l'idée de dire, il n'y a aucun être humain qui est vraiment juste et parfait. Et donc l'injustice de chacun d'entre nous, il faut faire quelque chose. Il y a une colère de Dieu qui est orientée contre nous à cause de ça, à cause de toutes nos mauvaises actions. Et le prêtre, il faisait en sorte qu'en sacrifiant des animaux dans le temple, les conséquences du mal, les conséquences de nos mauvaises actions, elles tombent sur quelqu'un d'autre que sur nous, pour faire simple. Et donc ces trois rôles-là, ils avaient ce lien avec la justice dans le royaume de Dieu. Mais on attendait quelqu'un un jour qui réunirait ces trois choses-là, qui serait le prophète ultime, le roi ultime et le prêtre, le sacrificateur ultime. Et c'est là qu'on retrouve Jésus. Jésus qui nous dit, qui lit dans le prophète Ésaïe, excusez-moi,
En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». C'est l'onction. Il a l'onction de Dieu. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Je ne sais pas toi, mais moi quand j'ai lu ça la première fois, et c'était une des questions ce matin, je me suis reconnu. Captif, malheureux, sans espérance, qui ploie sous de lourds fardeaux, non seulement moi, mais les gens autour de moi. Comme j'ai dit, j'ai le privilège, la joie d'accompagner des jeunes, et je vois énormément de défis, de jeunes qui sont perdus. Même des jeunes qui ont grandi dans l'Église, des jeunes qui sont en dehors de l'Église, qui manquent de repères, qui sont captifs d'addictions diverses et variées. Et même de façon plus générale, je ne sais pas si vous suivez Hugo Décrypte, j'imagine, c'est votre source d'information première, comme moi. Et quand on suit ce qui se passe, je ne sais pas vous, mais tellement d'images de gens captifs, de gens qui vivent des difficultés, de gens qui sont opprimés. Et je ne sais pas si toi, tu te sens concerné, mais j'aimerais lire quelques statistiques qui concernent notre génération, ce qu'on appelle la génération Z, ceux qui sont là dans la salle plus ou moins. Il y a une stat qui a été faite, des stats qui ont été faites en 2021. En 2021, plus d'un jeune sur 5 connaît des symptômes dépressifs en France. 40% des 18-24 ans souffrent de troubles de l'anxiété généralisée. 62%, plus de la moitié, affirment se sentir régulièrement seuls. Dans cette salle, c'est une centaine de jeunes qui seraient concernés. Concernant les lycéens, au cours de leur vie, près de 13% des lycéens déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide. Il y a des mots qui sont apparus ces dernières années. L'éco-anxiété, ça vous parle un peu ? Pas trop. C'est un terme pour dire, en fait, on est tellement inquiet de l'avenir de notre monde et de notre planète que ça crée une anxiété particulière. Ce qui se comprend parce que tous les ans, il y a des scientifiques qui disent si on ne fait pas ça, ça va s'empirer. Puis un an après, ils disent ah, on n'a pas fait ça, c'est en train de s'empirer. Et ça crée une anxiété dans notre génération, une peur de l'avenir. Il y a des termes comme la FOMO, ça parle la FOMO, Fear of Missing Out, on a peur de rater quelque chose, tout va tellement vite, on n'arrive plus à se déconnecter, on n'arrive plus à se poser, à être seul avec nous-mêmes, on a toujours quelque chose à regarder, à voir. C'est là que j'ai utilisé le mot. 9 gars sur 10 ont des problèmes avec la pornographie. 7 filles sur 10. Et là, je prends des trucs un peu généraux, mais toi, certainement dans ton parcours, tu as vécu des choses difficiles. Peut-être ton estime de toi-même a pris des coups. Peut-être tu es passé par des moments qui t'ont brisé. Peut-être pas. Peut-être tu as eu une vie tranquille. Peut-être tout s'est bien passé pour toi. Je vais te dire, tu es quand même concerné par ce passage. Parce qu'il y a une chose qui nous rend captifs, une chose qui nous rend aveugles, une chose qui nous fait plier sous le fardeau, c'est ce qu'on appelle le péché. Le mal qui est dans notre cœur. On est tous concernés par ça, on le sait tous. Et ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on est tous concernés aussi par la bonne nouvelle qui vient. Par Jésus qui a dit, il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont comme cela. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a osé dire qu'il pouvait résumer la Bible en un mot. Je ne sais pas ce que vous auriez dit, pour dire en un mot, probablement Dieu, Jésus, amour, c'est vrai. Mais cette personne-là, ce pasteur-là, il a dit, moi si je devais résumer, je dirais restauration. Le fait que le message de la Bible, c'est qu'il y a un monde qui est brisé, nos vies sont brisées, dans différentes dimensions. La relation qu'on devait avoir avec Dieu, le Créateur, est brisée. Et Dieu vient restaurer tout ça. Et effectivement, je vais développer, il y a ces 4 dimensions, il me semble, où on a besoin de vivre la restauration. La restauration de notre relation avec Dieu. Le texte, il parle d'une année où Dieu nous accueille, il montre sa grâce, on peut venir à lui. Mais aussi les relations avec les autres. Et peut-être tu es venu ce week-end, tu es en conflit avec des personnes. Tu n'arrives pas, peut-être tu as des soucis au niveau relationnel avec les autres, c'est compliqué pour toi. Peut-être tu es harcelé dans ton collège, ton lycée, ton travail. Puis il y a cette restauration au niveau de notre relation avec nous-mêmes, notre identité profonde, qui on est, comment je me positionne.
puis la relation avec notre environnement, le monde qui nous entoure. Et le message, pour moi, que je crois central de la Bible, c'est que c'est le royaume de Dieu qui vient tout restaurer. Et on va voir juste un peu plus précisément comment ça se passe. La restauration d'un monde parfait. Et Jésus, il continue la lecture, il termine la lecture. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. J'imagine le moment un peu suspendu, il y a un peu un moment de silence. Et là, Jésus, il dit, « Aujourd'hui même, pour vous qui en avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » J'imagine les gens dans la salle. Pour eux, c'était le petit Jésus qui avait grandi ici. Et là, il dit, c'est moi. C'est moi que vous attendiez. C'est moi le Messie. Et on verrait, si on pouvait lire plus loin, on verrait qu'ils n'ont malheureusement pas tous compris ça, pas tous accepté ça. Mais il annonce quelque chose, et je vais reprendre ce que je disais sur les attentes qu'on avait concernant le Messie. Ces 3 rôles. Comment Jésus, finalement, les accomplit. J'ai dit le rôle de prophète. Jésus, c'est le prophète ultime. C'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu, qui a un message de Dieu le plus complet, parfait, la bonne nouvelle du royaume. Et par là, il y a une forme de restauration dans notre façon de vivre. Jésus est venu nous enseigner une nouvelle manière de vivre. Et ça, c'est le manuel, c'est pas compliqué, c'est la Bible. Il est venu expliquer, expliciter, compléter ce que la Bible, l'Ancien Testament disait, pour nous permettre de vivre une nouvelle manière par la parole de Dieu. C'est aussi le roi ultime. Et je vais venir un peu plus tard avec le déjà et le pas encore. En tout cas, là, j'aimerais souligner le fait que Jésus, et moi je suis convaincu, et j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, moi j'attends ce jour où Jésus va revenir établir son royaume en tant que roi. Moi, je sais pas vous, moi je vois souvent les informations, et avant, et encore aujourd'hui ça me touche, ça me brise quand je vois la souffrance des gens autour de moi. Mais il y a cette espérance, je me dis, un jour, il va venir et ce sera fini. Un jour, il viendra établir la paix, le shalom, la justice, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a ce verset dans l'Apocalypse, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. En 2027, peut-être avant, ça dépend, on va voter pour le futur président de la République en France. Prions pour nos autorités. Je ne veux pas de politique, mais la question, je pense, c'est une question importante. C'est bien qu'on soit investi dans la vie de notre pays. Mais la vraie question importante, c'est qui le roi de ta vie? Le reste, c'est important aussi, mais ça, c'est la question essentielle. Est-ce que Jésus, c'est le roi de ta vie? Est-ce que tu fais partie du royaume de Dieu? Est-ce que tu veux laisser Jésus te restaurer déjà peut-être certaines choses maintenant, mais certainement avec assurance dans l'éternité? Et puis Jésus, c'est le Messie en étant le sacrificateur, le prêtre ultime. La différence, c'est que les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, dans le temple, ils sacrifiaient des animaux. Jésus, lui, c'est le sacrificateur et le sacrifice. Et tu as certainement entendu l'histoire de la croix, Jésus qui meurt, qui ressuscite. Mais je crois que ça en dit long sur ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le roi lui-même qui donne sa vie pour ses sujets. C'est le maître qui donne sa vie pour ses disciples. Jésus, il a offert sa vie, il a porté les conséquences du mal, il a porté le mal lui-même sur lui, pour que nous, ce n'est pas juste nos erreurs, elles sont cachées sous le sacrifice d'un animal, on est revêtu de la justice de Jésus. Et on peut comme ça entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une parabole où Jésus il parle d'une grande fête, il parle des noces, d'un père qui organise des noces pour son fils. Et puis il y a cette question moi ça m'a toujours surpris, il y a des questions de comment les gens sont habillés. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est rentré et dit, mais comment tu as pu rentrer? Tu n'as pas les vêtements pour la fête. Jésus, c'est celui qui donne les vêtements, la bonne tenue pour aller au mariage. Le royaume de Dieu qui arrive. Jésus le prophète, le roi, le prêtre. Et je voudrais te dire, en quoi ça te concerne? Tu t'es peut-être déjà dit, ça me concerne. Il y a une première chose, le texte il nous parle d'être accueillis par Dieu. Je ne sais pas où tu en es. Moi, pour raconter un petit bout de mon histoire, il y a 10 ans de ça ne rajeunit pas ça, il y a 10 ans, je suis allé dans un week-end comme celui-là, dans une autre région de France. Et je suis arrivé avec un gros problème avec Dieu.
Comme je l'ai dit, Dieu, je l'avais mis dans une boîte. Je m'étais dit, lui, Jésus, c'est juste des règles. Je dois faire ci, je dois faire ça. Mes parents m'obligent à aller à l'église. Et je projetais ce que j'avais sur mes parents, sur Dieu aussi. Et diverses expériences m'ont amené à considérer, je me sentais très seul, et ça m'a amené à considérer que, ok, peut-être qu'il faudrait que, avec tout l'orgueil que j'avais, que je laisse une chance à Dieu. Alors que c'était lui qui me laissait une chance plutôt, je pense. Mais je suis arrivé un ce week-end en me disant, c'est peut-être le moment de me poser la question. Est-ce que le Dieu dont on me parle depuis que je suis petit, j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait? Et dans un week-end comme ça, Jésus il est sorti de la boîte dans laquelle j'avais mise. Et j'ai compris qu'au-delà de règles, c'était une nouvelle vie pleine de joie dans son royaume qu'il me proposait. Et je peux vous dire, le 25 mai 2015, à peu près à 13h30, je suis allé voir un des responsables. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit, tu sais, je crois que Jésus, ça a l'air bien, mais il y a ça dans ma vie. Il y a telle addiction, telle relation, telle chose que je ne suis même pas trop sûr de est-ce que je veux lâcher ça. Et le pasteur, il a eu beaucoup de sagesse, il m'a dit, tu sais, si tu découvres vraiment qui est Jésus, tout ça, tu vas vouloir le lâcher. Tu vas te rendre compte qu'il a tellement, tellement mieux pour toi. Et je t'invite, c'est peut-être ce week-end pour toi, où tu vas vivre comme moi un déclic. Et moi, ce que je t'encourage à faire, déjà, c'est si tu te poses des questions, fais comme moi, va parler à quelqu'un. Tes amis, tes responsables, tu peux aller dans la bulle, dans les différents espaces consacrés à ça, mais prends du temps à chercher Dieu, vraiment. On va avoir des super moments de fun, de jeu, trop bien. Mais prends le temps, c'est peut-être le moment où tu vas pouvoir voir ta relation avec Dieu être restaurée. Deuxième chose, c'est que tu peux être peut-être dès maintenant restauré dans autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une notion qu'on a construite, c'est le déjà et le pas encore. Déjà, le royaume de Dieu est là. Déjà, Jésus est sur son trône. Et je crois que déjà, Dieu agit de différentes manières. Ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore parfait, ce sera complet quand il reviendra. Mais déjà maintenant, je crois qu'on peut vivre, tout à l'heure je disais avec quelqu'un, on disait un avant-goût, un petit apéritif avant le grand repas. Et si peut-être tu es concerné par quelque chose que j'ai mentionné, des problèmes de santé mentale, d'addiction, je ne sais pas quoi d'autre, mais toi tu sais. Là encore, je t'invite, fais-toi accompagner. Va en parler. Trouve quelqu'un de confiance à qui tu peux en parler. Et attends-toi, moi je crois que Dieu, il peut, le miracle, soit c'est tout, soit il est partout, soit il est nulle part. Peut-être que moi, par exemple, le jour où j'ai décidé de suivre Jésus, j'étais libéré du jour au lendemain de la pornographie et d'une addiction très sévère. Du jour au lendemain. Ça, c'est mon vécu. Je ne sais pas comment ce sera pour toi. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu peut agir, que ce soit miraculeusement par rapport à un accompagnement. Il peut agir dans ta vie dès maintenant. Et puis, peut-être je voudrais t'encourager si toi, en fait, tu te dis, bon, ça va, je suis bien dans ma relation avec Dieu, je suis bien dans ma vie en ce moment, et je t'encourage, deviens acteur du royaume de Dieu. Et peut-être dès ce week-end, va encourager quelqu'un. Va annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un que tu vois malheureux. Va peut-être prier pour quelqu'un qui est captif de quelque chose. Brille quand tu rentreras chez toi. Apporte la joie. Annonce le royaume, déjà, dès maintenant. C'était un peu l'introduction. Demain, on va aller un petit peu plus loin dans le fait d'entrer dans le royaume de Dieu de façon très concrète. J'aimerais juste terminer, on va peut-être juste prendre un temps de silence, si vous êtes OK avec ça. On va laisser Dieu nous interpeller, puis je prierai, et puis l'équipe louange pourra prendre la suite. Seigneur mon Dieu, merci de nous accueillir dans ton royaume. Merci d'être ce roi parfait, celui qui a la puissance pour nous restaurer dès aujourd'hui. Merci d'être ce prophète qui est venu apporter le message dont nous avions besoin, nous montrer une nouvelle façon de vivre. Merci d'être ce sacrifice parfait aussi, qui nous permet d'entrer dans ton royaume. Et Père, je te remets chacun d'entre nous ici. Je te prie parce qu'on est tous brisés de différentes manières. Par le péché qui vit en nous, par les relations humaines qui nous ont malmenés. Je te prie pour tous ceux qui peut-être ne sont pas encore en paix avec toi. Que ce week-end, ce soit un moment décisif dans le fait
de revoir leur relation avec toi restaurée, leur relation avec le Créateur, avec le Père. Je te prie pour ceux qui peut-être sont venus avec des soucis dans leur relation avec les autres. Je te prie de venir restaurer aussi ce week-end, montrer que tu es présent avec eux. Je te prie pour tous ceux qui ont des questions concernant leur identité, concernant qui ils sont, qu'ils puissent vraiment trouver en toi les réponses. Le fait que c'est toi qui les as créés à ton image et que tu les aimes tels qu'ils sont. Père, vraiment ce week-end, je te prie de nous surprendre et je te prie pour déjà tout ce que ces mots ont suscité. Je te prie pour les échanges qui vont suivre. Je te prie vraiment de te glorifier, Jésus. Que tu puisses déjà venir nous donner un avant-goût du royaume qu'on vivra pour l'éternité avec toi. En ton nom, j'ai prié. Amen.